Bonjour à tous et bienvenue dans le Stand-Up Chit Chat, le podcast humour informel. Je vous reviens avec un nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer Tish, l'humoriste Tish, qui est bruxellois et qui a des influences multiculturelles. Il officie beaucoup en Afrique. Et pour vous le présenter, quoi de mieux directement un petit extrait vidéo de ces sketchs. Donc je vais vous laisser avec ça et ensuite on aura la vidéo puisque les mesures de confinement, la vidéo était tournée en juillet, nous a permis de nous rencontrer et donc du coup on a pu faire une vidéo et voilà, donc je vous laisse sans plus attendre découvrir cet humoriste que j'apprécie énormément. Et à chaque fois qu'il joue, vous avez l'impression qu'il est au Burkina Faso, ça fait bientôt 30 ans. Applaudissements pour Tish. Je suis un peu fatigué parce que j'ai plus dormi depuis ce matin, mais... Vous êtes chaud? Maman, tu comprends pas, hein? Moi, je pense que mourir. L'histoire, j'ai dit au vendeur, est-ce que vous avez des belles cravates pour ce soir? Il n'en avait pas. S'ils ont pas la réponse, c'est pas grave, c'est juste qu'ils sont bêtes. C'est ça le vivre ensemble. Le canal efférent est bien en place. Ça, j'ai pas compris, mais ça m'a rassuré. On est à côté d'une école, ici on fait des ateliers de philo, il y a des enfants bêtes. Peut-être les vôtres. Si ce qu'il faut faire c'est une prise de sang, pourquoi tu m'as pas le fait? Là, c'est la Belgique, c'est tout petit. C'est tellement petit la Belgique, si tu t'endors dans le bus, là, tu risques de passer la frontière. Vous allez voter comment? Vous allez voir, ça se dit Hakuna. Les hommes utilisent l'amour pour avoir du sexe. Les femmes utilisent. C'était pas encore drôle, mais qui a retombé. J'ai googlé, suis-je un mâle alpha? Apparemment, poser la question, c'est y répondre. Tu vois un peu, c'est... Tu comprends un peu, tu as l'image ou bien? I mean, this is really embarrassing. It happened to me. I've sent it to my accountant. It was the next person on the contact list. So I sent it to the accountant, and the guy laconic, he just answered, "This is no deductible expense." Vous voulez entendre? Parce que vous savez que moi j'aime les langues. J'ai pas dit ta langue, madame. C'est pas ça. J'ai dit. C'est. Zavré. Ça s'est pas bien passé, hein. Ça s'est pas bien passé, hein. On est encore plus ensemble. Alors quand j'entends un gars comme Éric Zemmour qui parle de démigration, tu vois, de renvoyer les immigrés hors de France, j'ai envie de te dire, Éric, est-ce que si tu fais ça, alors est-ce que tu peux le faire avant le 7 octobre qui vient là? Parce que là, il y a un match de foot Belgique-France. Et si tu enlèves tous les Africains, on les prend. Ton descendis, ma bisa, ton benetaba. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le jardin cette fois. Ouais, on est bien. Le ciel n'est pas super clément, mais je pense que ça se voit pas trop. Pas juste nos visages, tu vois. Voilà, on amènera nous-mêmes la chaleur. Le soleil, voilà. D'ailleurs, tu reviens tout fraîchement d'Afrique. Yep. Et donc, cette expérience t'a vachement enrichi. C'est ça. Parce que tu dis que ton humour a évolué entre ce que tu jouais avant, qui était imbibé de ta culture belge à l'origine, et que maintenant, de plus en plus avec tes voyages, tu te transformes et tu poses de plus en plus de questions. Enfin, tu parles de multiculturalité. Donc, est-ce que tu peux peut-être raconter brièvement un peu de quoi tu parles, de quoi tu as envie de parler et quelle est l'évolution de ton humour? Ouais, donc je m'appelle Tish, je suis humoriste belge et j'ai commencé effectivement à Bruxelles et un peu dans la région ici en Belgique. Et
Donc j'ai un humour du style jeu de mots, des images, j'essaie de varier les techniques, je fais du slam aussi, et donc dans mon spectacle je mélange ces différentes choses. Sauf que j'ai une partie de moi qui est en Afrique, et plus précisément au Burkina Faso, où j'avais déjà fait des voyages pour la danse notamment, pour l'artistique, pour des amis. Donc à un moment donné, j'ai aussi pu jouer là-bas, et puis à un moment donné, comme la scène commençait à prendre un peu plus ici, un peu plus là-bas, j'ai mélangé un peu mes deux mondes, si tu veux. Et là, la dernière année, je dirais que j'ai carrément joué là-bas, surtout, où ça se passe bien. Et voilà, j'ai bénéficié du fait qu'il y a un bon match en fait, entre moi et la scène là-bas, plus le fait que j'avais déjà un pied là-bas, si tu veux. Et donc voilà, je fais un vrai mélange entre ces styles, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la mentalité là-bas au Burkina par rapport à... Les valeurs, ouais. Le Burkina Faso, on appelle ça le pays des hommes intègres. Je dois reconnaître que l'intégrité, c'est peut-être quelque chose de pas si facile à définir, si on le demande à quelqu'un comme ça. Ouais. Mais quand tu la vis, tu sais. Ouais. Et donc, il y a une véritable intégrité dans la façon de se comporter, tu vois, dans l'attitude, dans le respect. Une promesse, c'est une dette, tu vois. C'est un proverbe qu'on dit beaucoup là. Il y a des valeurs d'hospitalité aussi, il y a des valeurs de partage. Il y a quelque chose qui moi me fait penser à la Belgique, c'est qu'il y a beaucoup de qualités artistiques et il y a une forme d'humilité aussi. C'est-à-dire, on ne pense pas directement, c'est bon, je suis arrivé, quoi. Il y a... voilà, c'est difficile à expliquer, mais il y a une forme d'humanité. La vie est intense, tu vois. Il y a des choses très difficiles, il y a des choses exceptionnelles, probablement comme dans tous les pays du monde. Mais en tout cas, ce que moi je ressens là, c'est que la vie est intense et ce qui en ressort, c'est surtout des valeurs humaines. Et comme je disais, de partage et de respect. Ouais, finalement, le bonheur, on dit souvent ça, que c'est pas le fait d'avoir, c'est peut-être aussi de partager avec les autres et d'être connecté aux autres. C'est ça qui nous apporte le bonheur, c'est quand on rit ensemble, quand on sort ensemble, quand on interagit de manière positive avec les autres. Et enfin, le fait de faire rire, ça en fait partie aussi. Mais je veux dire, dans notre culture, peut-être européenne, on est peut-être un peu trop centré sur le paraître, l'avoir, et ça nous rend pas heureux, en fait. Je pense que ça existe dans beaucoup de cultures. Je pense que dans la culture européenne, je dirais occidentale, il y a une forme de stress, effectivement, liée à l'idéal de la consommation et que ça se traduit dans le comportement. Donc, la possession, oui, mais beaucoup de gens ont envie de posséder dans beaucoup de cultures, mais posséder quoi? Tu vois, qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quoi la chose que tu veux posséder? Quels sont les modèles qu'on utilise, tu vois? On a beaucoup, je trouve, un modèle ici de performance dans le sens du stress, en fait. Je pense qu'on mentalise énormément les choses. Je propose de les ressentir plutôt. En plus, artistiquement, voilà, c'est génial. Et à côté de ça, il y a des choses exceptionnelles dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et en Belgique, en Occident, il y a des choses exceptionnelles. On a des artistes ici qui écrivent très bien aussi. Et donc, c'est intéressant d'aller là où tu sens que ça te correspond bien à toi et où tu as envie, en fait, de prester, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'en Afrique, les gens sont peut-être moins jaloux ou se comparent un peu moins les uns aux autres, ou ça, c'est un truc universel qu'il y a partout? Je pense que c'est universel. Je crois qu'au final, quand tu es artiste, c'est la qualité de ce que tu fais qui doit parler pour toi. Après, ta personnalité va changer parce que on le voit dans le milieu et avec le public. Tu as des gens qui vont t'adorer pour ta personnalité, peu importe ce que tu fais, et tu as des gens qui vont te détester même si ce que tu fais est très bon. Tu peux pas faire comme ça. On peut pas, non, voilà. Donc, moi je dis toujours, si dans le public, t'en as un là, il aime bien ce que tu as fait, ok, lui sa journée il est bien, t'es content, tu vois, c'est comme quand tu travailles avec des enfants, si t'en as inspiré un, alhamdoulilah, mais du coup, c'est pareil pour notre métier, quoi. Après,
il y a des choix, c'est juste des choix qu'on fait. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et au niveau de ton spectacle, donc tu dis que ça a pas mal évolué, tu vas le rejouer bientôt en Belgique, tu as déjà des dates? Oui, alors hier j'ai fait une dernière répète publique d'une version que j'avais déjà fait tourner en fait. Ici, on est en train de le modifier. Puis là on rentre en création en juillet. Ouais. Et donc je vais le rejouer en août. Et donc là tu m'as dit que tu avais un metteur en scène pour t'aider alors? Oui, c'est pour ça que j'ai resté évasif sur la date parce qu'on va voir exactement où c'est le mieux pour commencer. Mais donc lui, il te coach aussi ou quel est son rôle exactement? Ou il te dit comment tu dois... Donc quand tu montes un spectacle, si tu veux, tu as l'auteur qui parfois est l'interprète, ce qui est mon cas, donc tu écris, tu joues. Et il y a évidemment une équipe géniale autour parce que nous, on n'est pas grand-chose sans l'équipe, quoi. Et donc le metteur en scène va t'aider effectivement à mettre ton spectacle, comment tu joues de l'expression scénique, quels sont les éléments que tu utilises, quelle est la situation que tu poses, comment tu valorises ton propos, tous ces trucs-là. Ouais. Parfois c'est lui qui fait le décor, dans la scénographie, parfois c'est encore quelqu'un d'autre. Et le coach, si tu veux, artistique, ça c'est plutôt de l'ordre, si tu veux un coach, quelqu'un qui va vraiment te dire fais pas ça, réagis pas comme ça, écris pas comme ça. Moi c'est parce que j'ai une école de théâtre, je suis dans une école de théâtre, je n'ai pas une école de théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était mon professeur, quelqu'un qui m'a mettait en scène, etc. Et tu as fait quelle école? Une école à Bruxelles alors? L'école Arte, oui. Qui est à la base de théâtre et de ce qu'on appelle l'art-thérapie. Donc le fait d'amener en fait là aux personnes qui pourraient en avoir besoin pour leur apporter un soutien, quoi. Ah, ça c'est cool. Et du coup, au niveau de ton parcours, t'as fait des secondaires artistiques déjà ou Non, du tout. Non, t'as expliqué que t'avais fait les facs et tout, de biologie, d'économie, sciences politiques, t'as fait plein de trucs. Je suis biologiste, rien à voir, en fait. Je me définis comme biologiste en termes d'études et j'ai travaillé comme ça au début, mais c'est vrai, j'ai fait l'économie, les sciences po et tout aussi. Et donc j'ai bossé dans les corporates, j'ai bossé dans la jungle au Mexique, dans une station de recherche. Il fallait gérer l'eau et tout, les gens, donc c'était rien à voir. Les serpents, c'était vraiment rien à voir. C'est quand même. Ah ouais, mais c'est Indiana Jones, mais c'est ouf parce que tu vis des trucs et au moment même tu te dis qu'est-ce que je fais. Mais c'était avant. Et puis à un moment donné, je bossais dans le pharma et j'ai laissé ça. Tu vois, actuellement, on en parle beaucoup. Et donc j'ai laissé ça parce que voilà, philosophiquement. Ouais, c'est une situation, tu gagnes de l'argent, il y a des gens géniaux là-dedans aussi, il ne faut pas diaboliser, tu vois. Après, j'avais un rôle où j'allais à gauche, à droite dans le monde, et en fait, je devais essayer de faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Et dans des grands corporates, ça ne marchait pas forcément. Moi, je mettais en avant les besoins du patient, et je me rendais compte qu'en fait, c'était surtout les besoins commerciaux. Et je ne servais pas spécialement. Mon rôle, tu vois, il fallait qu'il existe, mais est-ce que je faisais la différence? Et j'ai dit non, ça je laisse. Et je faisais déjà du coaching dans les écoles, je m'occupais déjà des jeunes, je commençais déjà tout ce qui était écriture humoristique, des petites scènes, etc. À un moment donné, j'ai dit je vais me consacrer uniquement à ça, quoi. Mais donc en faisant l'école Arte, tu l'as fait après alors? Oui, bien sûr, j'ai fait ça beaucoup plus tard. Donc d'abord, j'ai commencé l'humour par moi-même. Puis j'ai eu des entrées via un humoriste que tu connais, Lilian, qui fait des petits ateliers, et donc on avait fait ça ensemble et tout, et donc j'ai dit non, moi je vais aller sur scène, et donc on a organisé une scène à l'issue de ça, et je pense que maintenant il envoie encore des gens sur scène via ses ateliers et tout, et puis j'étais au You Rire, j'ai joué aux Kings, j'ai joué à Bruxelles, etc. J'ai fait des événements plus petits, plus gros, et voilà, je me suis un peu testé. Pareil, j'ai commencé les scènes de slam, je continuais toujours à travailler avec des jeunes, etc. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des écoles de danse, j'ai fait des stages, du théâtre, des choses comme ça, quoi. Et à un moment donné, comme je disais déjà, des prestations pour travailler comme artiste et des apprentissages en Afrique, à un moment donné, je jouais sur 2 continents, si tu veux. Et voilà, j'ai plus insisté là où ça a le plus pris, quoi. Et tu dirais quand même que ça t'a aidé le parcours biologique avant? Déjà aussi peut-être aussi bêtement, mais enfin bêtement. Déjà pour l'aspect financier, ça t'a permis de t'autofinancer un tout petit peu au départ pour pouvoir faire tous ces cours, etc. Enfin j'imagine que tout n'est pas gratuit non plus. Donc... Non, c'est pas gratuit. Mais c'était pas calculé, mais c'est clair que dans l'expérience de vie, c'est génial d'avoir. Enfin, je raisonne toujours comme un biologiste aujourd'hui, donc
ce qui se passe avec la crise actuelle est douloureux quand tu es scientifique et quand tu vois... Parce que eux, là, ils sont forts, tu vois. Ils sont plus humoristes. Il faut les inviter sur scène, tu vois. Un peu. Mais en tant que biologiste, tu souffres quand tu vois ça. Tu vois, tu vois que parfois, ceux qui disent des choses très intéressantes, on ne veut pas les entendre. Et ceux qui disent des choses où ce sont l'équivalent d'un cliché, c'est des généralités scientifiques dans des courriers officiels. Mais tu sais que c'est très, très contestable d'un point de vue, voire faux. Ça fait mal. Mais, donc ça m'a donné un esprit critique sur ces trucs-là de la société. Et c'est intéressant parce que ça m'aide sur scène, tu vois. Pareil en économie et tout. Même si ça n'est jamais que mon expérience, et on a plein de choses à apprendre, tu vois. Après, en termes de finances, avoir bossé dans le milieu-là, ça fait que j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je suis artiste entrepreneur. Et t'as pas eu peur, du coup, parce que tu avais cette information, de faire les démarches pour être indépendant et pour tu connaissais déjà les règles, parce que c'est assez technique en Belgique. J'ai foncé, c'est technique, mais c'est pas impossible. impossible. Il faut un comptable, il y a plein de trucs à... Il faut, en Belgique, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Non. Et donc l'idée c'est que moi j'avais pas peur parce que j'avais déjà l'expérience, mais surtout je me suis dit c'est bon, je fonce. Si j'y vais à moitié, ça va pas marcher, tu vois. Ça va. Donc là, tu as vraiment lâché tout le côté emploi traditionnel et t'as foncé dans être indépendant, et là tu as fait plusieurs activités, donc tout ce qui est artistique, slam, théâtre, stand-up, et aussi tu disais pour le social, donc tu as travaillé avec les sans-abri, tu as travaillé avec les enfants, et ça je trouve ça super parce que moi c'est une réflexion que j'ai dans ma vie. J'aimerais bien faire une vie que j'aime et qui me correspond, mais j'aimerais aussi que ça puisse servir à des gens, être utile, tu vois, et se sentir, voilà, on est une pièce d'un puzzle et pouvoir contribuer quelque part. Tu peux, il faut pas faire beaucoup, tu vois, déjà partager un repas, discuter, dire bonjour, des trucs humains, tu vois, de base. Il faut pas forcément faire quelque chose d'exceptionnel pour dire qu'on a fait aussi des choses. Enfin, je vois parfois des choses dans les médias. Oui, on fait ça. Non, fais juste. Tu vois, partage, va vers les gens. Un petit truc, c'est déjà une différence, tu vois. De toute façon, à ton échelle, tu vas pas changer. Mais tu vois, mais si on s'y met tous à faire un petit peu... Ensemble, il y a plusieurs ASBL qui existent. Il y a un tissu associatif riche, notamment à Bruxelles. Voilà, moi j'en ai sur le point de vue systémique, parce que je pense que la crise qui a eu lieu et qui va continuer montre qu'on a oublié quand même une certaine frange de la population, parce que de ce que j'ai vu dans le monde, pouvoir rester à la maison pendant un an et demi, il faut avoir les moyens de pouvoir rester à la maison pendant un an et demi. Déjà, il faut que tu aies une maison. Confiner les gens, il faut qu'ils soient où tu vas. Enfin, j'ai pas de maison, en fait. Mais et puis quand on est tous entassés dans des petits apparts, enfin tu vois, à un moment, restez chez vous. Il y a même des pays, en Belgique on avait le droit de faire du jogging et des trucs comme ça, mais il y a des pays, genre en Espagne, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc même pour aller faire une balade, il faut sortir les animaux, mais pas les enfants. Donc va chercher quoi. Et non, ça a été très très dur quoi, pour les gens. Mais oui, et puis on est allé dans l'absurde, parce qu'après les règles deviennent micromanagement, mais du coup c'est pour ça que ça devient incohérent, c'est parce que tu essaies de gérer des choses, mais la base même est absurde. Donc comment est-ce que tu veux micromanager? Les problématiques des gens sont multiples, ils ont leur vie, leurs expériences, qui on est pour aller micromanager ça? Je trouve que c'eût été mieux, tu vois, d'inciter à plus de solidarité, de dire mais regarde, si il y a un vieux à côté de toi, là, est-ce qu'il a besoin que tu ailles faire ses courses, tu vois? Est-ce que toi, tu galères parce que tu as les enfants à la maison, mais peut-être que les voisins aussi, tu vois? Alors, ça fait des contacts, oui, mais de toute façon, tu sors manger, tu vois? Tu sors manger, les prix des magasins ont monté, et ça, c'est normal. Non. À un moment donné, une vraie solidarité, elle doit se faire au niveau systémique. Mais si ça ne se fait pas, moi, j'aime bien dire que la responsabilité des uns ou des unes ne décharge pas de la mienne, tu vois? Nous, toi, tu peux, vas-y. Tu peux partager. Si on est dans la rue seulement, c'est pas grand-chose. Si tu veux pas donner de l'argent, tu vois quelqu'un qui est dans la rue, toi tu prends un café, offre-lui un café. Peut-être il va t'expliquer des trucs géniaux. Oui, et puis même parfois déjà ne pas toujours détourner le regard, oser regarder ces personnes dans les yeux, leur dire bonjour. Quand ils te disent bonjour, déjà répondre. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et même, même des gens que je connais bien qui ont peur, en fait, je crois que c'est par peur. Des sans-abri, et du coup ils disent mais c'est dangereux et tout, il faut s'en méfier. Et moi je pense que c'est quand même des gens qui sont malheureux, qui sont arrivés là, c'est pas un choix, tu vois. Et je pense qu'on peut déjà au moins se comporter humainement, tu vois. Ça leur, déjà peut-être ça leur fait déjà un peu, ça leur change de leur quotidien déjà. Et après oui, si on peut donner, renseigner les associations, parce on peut citer Douche Flux,
j'avais fait un petit peu de bénévolat à l'époque pour eux, Super. qui offrent des douches aux sans-abri, qui font des activités de théâtre, des trucs inclusifs et tout ça. Il y a le SAMU social aussi, bon, il y a eu le scandale et tout, mais bon, quand même, les gens sont là pour aider quand même aussi. Donc, Oui, et puis il y a des soupes populaires, il y a des Sœurs de Il y a des Cité qui fait maraudes. des choses, il y a des maraudes de hashtag pour eux, on a fait pas mal de trucs. C'est super, et c'est une question de dignité, et juste se dire je le fais pas pour eux, même je le fais juste parce que moi j'ai envie, tu vois. Moi voilà, même prends le même de façon égoïste, tu vois, ok, moi j'ai envie de faire ça, c'est tout, voilà. Et aussi dans la manière dont on transmet ça, ces valeurs-là aux enfants. Parce qu'on éduque les générations, et du coup, peut-être c'est une question de génération aussi. Tu vois, moi j'ai l'impression que, enfin, pas méchant ce que je veux dire, mais que les générations d'avant, elles sont peut-être moins ouvertes. Tu vois, j'ai l'impression que nous, par rapport, on est peut-être plus tolérants, plus ouverts, par rapport au racisme et tout ça. Enfin, c'est des choses qui sont un peu. Il y a à boire et à boire et à manger. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles ce serait bien d'inclure les aïeux dans notre société. Parce que moi, je suis en tout cas personnellement pas convaincu que les mettre dans des seniors résidences et des homes. Ouais, ça, il paraît que c'est très mauvais. C'est des parkings, quoi. Ouais. Et puis, il faudrait, en plus, d'un point de vue épidémiologique, tu vois, il faudrait quand même qu'on m'explique le principe d'enfermer. Enfin, je crois qu'ils n'ont pas compris ce que c'était les maladies nosocomiales, mais d'un point de vue humain, tu vois, je suis pas fan de ça. Je préfère qu'on les inclue dans la société pour l'expérience. Il y a des gens, ils ont vécu la guerre, tu vois, qui moi je suis pour. Donc c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Après, sur les idées de multiculture et tout, là, les jeunes, c'est. T'imagines quelqu'un qui arrive en Belgique, qui est né en Belgique, mais les parents au bois sont arrivés, qui seraient donc issus, disons, de l'immigration, et qui auraient déjà un métissage, tu vois, de couleurs, de langue, de religion, de culture. C'est génial, quoi. Ça fait des petits Belges qui sont capables de parler plein de langues, qui sont capables d'avoir des sensibilités. Alors le problème, c'est le risque de déracinement, tu vois, mais on peut bosser là-dessus, tu vois, parce que d'un autre côté, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont une vue éclatée en fait du monde. Et pour peu qu'on entretienne cette vue, qu'on la valorise et qu'on valorise les singularités, comme j'aime bien dire, au lieu de stigmatiser les différences ou de dire non, on ne peut pas trop parler, on est tous les mêmes et tout. Mais pour peu qu'on permette à ces jeunes vraiment de s'exprimer, en fait, ils vont montrer que c'est ça la diversité, il y a de tout, et c'est ça qui est génial, t'as envie d'être le même que ton voisin, toi ? Tu vois, s'il est moche, que t'es le même que ton voisin, ça va pas le faire. Mais tu vois un peu, donc c'est intéressant d'avoir ces jeunes qui du coup sont beaucoup plus ouverts sur la multiplicité de possibilités en une même personne, quoi. Non, c'est clair. Et le fait dans les écoles qu'il y ait plusieurs cultures, que les enfants soient mélangés, c'est chouette aussi parce que du coup ça leur apprend à la relativité, tu vois, que ok, chez toi ça se passe peut-être comme ça, mais chez ta copine c'est différent, tu vois, et je pense qu'on s'enrichit de ça aussi. Ah, c'est clair. Je veux dire, moi je suis belge. Ce qu'on me rappelle souvent dans la rue, c'est que je n'ai pas l'air d'un belge. Je pense avoir une part de moi très burkinabé. Les gens disent âme africaine, ok, parce que voilà, je me sens bien comme ça et que je le sens quand j'y suis, mais j'ai mes racines ici et je parle français, mais j'ai été éduqué en partie en flamand. Je parle souvent anglais avec ma femme qui est roumaine, mais donc on parle des langues méditerranéennes aussi, mais en fait elle a aussi été outre-Atlantique et quoi, tu vois un peu. Mais c'est beau quoi, c'est génial. On est citoyen du monde et on pioche des origines un peu de partout, ou des influences. Moi, mes meilleures amies, elles sont coréennes, elles sont retournées en Corée du Sud, puis maintenant elles sont au Canada. Enfin, et c'est mes meilleures amies, tu vois, et enfin, c'est aussi super chouette quoi, de reconnaître un peu qu'il n'y a pas que sa culture, quoi, il y a d'autres choses. Et finalement, les valeurs sont souvent communes. On parle de partage, de solidarité, c'est aussi des valeurs qu'on a chez nous. C'est clair. On les oublie parfois, mais... C'est clair. Le but n'est pas d'être autocritique pour le principe d'être autocritique. Le but, c'est simplement de dire, ok, de distinguer, tu vois, de dire sur quoi est-ce qu'on est bon et allons-y pour pousser nos qualités, quoi. Et sur quoi est-ce qu'on a zaï, enfin, en boumouchi, ça veut dire sur quoi est-ce qu'on foire. Sur quoi est-ce que c'est pas bon, tu vois. Pouvoir se remettre en question aussi, quoi. Pouvoir se remettre en question et pouvoir distinguer, tu vois, si tu critiques un truc dans un pays, tu critiques quoi? Les gens, la culture, la politique, tu vois, pour pas faire des clichés. Et du coup, toi, quand tu parles des cultures, tu vas jamais foncer dans la blague cliché, entre guillemets, j'imagine que non, tu vois. Je préfère casser les clichés, voilà, je préfère les retourner. Et
aller rire de l'idée même d'un cliché. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Ouais. Après, on peut plaisanter sur les clichés aussi. C'est un style d'humour qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup de ça, je trouve, sur la scène belge. Mais ça a été pas mal critiqué aussi, hein, parce que... Ça dépend comment c'est fait. Je pense aussi que ça peut passer pour du racisme aussi. Oui, exactement. Notamment aux États-Unis, ils sont très sensibles par rapport à tout ça. Et je sais que même Walt Disney, il y a par exemple les Aristochats, à un moment, il y a un chat qui ressemble à un Asiatique, vraiment, qui mange avec des baguettes, donc qui joue du tambour avec des baguettes comme ça. Et ça a été interdit parce que c'est jugé raciste. Tu vois. Donc, bon, après, est-ce que c'est pas poussé un peu à l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très sensible, quand c'est pas ta culture, d'aller faire rire en imitant une autre culture. Moi, je suis un peu dérangée par ça. Tu vois, mais... Je comprends. Ce qui est marrant, c'est que ça vient... Pour moi, c'est aussi une vision assez... pour moi, culturelle en soi. C'est-à-dire, tu vas avoir des tas de cultures, des tas de pays où c'est OK. De se moquer et de rigoler. Et pas forcément celles auxquelles on pense. Ouais. Pas il y en a vraiment où ils y vont, et je peux te dire que ça va très fort. Ouais. Et nous, on a un a priori parfois qu'il ne faut pas faire ça parce que eux ne veulent pas. Mais t'as demandé même ou bien? Ouais. Et donc parfois, les sens de l'humour, les sensibilités sont très différents et c'est pas forcément ce qu'on croit. Ouais. Donc il faut créer un dialogue, tu vois. Tout est dans la façon de faire les choses. Ouais. Tu vas vite sentir si celui ou celle qui fait ça sur scène, c'est un enfoiré ou si... On sent, tu vois. Ouais. Mais tout est dans comment c'est amené, quelle est la morale de l'histoire au final, quelle est l'intention, tu vois. Et évidemment, il y a des trucs qui ont été faits et refaits, qui sont réchauffés et qui sont clichés, et ça va juste pas faire rire parce que le monde a changé, quoi. C'est sûr. Et est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux spectateurs, du coup, parce que d'habitude c'est audio, mais qui écoutent et qui peut-être, je ne sais pas, mais ils ne commentent pas encore, mais peut-être, tu vois, qu'il y a des gens qui sont déjà artistes ou qui veulent devenir artistes dans le stand-up et dans l'humour. Et moi, je trouve ton témoignage intéressant parce que qu'est-ce que tu voudrais leur dire aussi sur la vie? Parce que j'ai l'impression que c'est plus que de faire la scène, toi, tu portes une philosophie de vie sur le fait aussi de penser pas qu'à soi, penser aux autres. Et je trouve ça intéressant aussi dans le milieu de l'humour, de se serrer les coudes et tout. Et moi, pour ça, il y a plein d'humoristes que j'ai reçus qui étaient d'accord avec moi et qui ont envie qu'on se serre les coudes. C'est clair. Et je pense que c'est un bon message à porter, genre faites ça, mais faites-le aussi pour les autres. Après, j'ai pas envie de parler pour toi, donc je sais pas ce que tu aimerais leur dire aussi. Ouais, merci. Il y a plusieurs choses à dire. Si vous voulez vous lancer sur scène, bravo, c'est une belle aventure. Je pense que c'est intéressant de savoir c'est quoi vos motivations. Est-ce que c'est pour le kiff? Est-ce que c'est un métier? Déjà, l'approche est différente. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une des questions principales. Tu vas sur scène, tu vas dire un truc. Tu veux dire quoi? Donc, c'est intéressant de se poser ces questions avant. Et puis, il faut y aller, quoi. Alors, il y a des écoles, il y a des formations. Moi-même, je suis coach et j'ai donné de plus en plus... À la base, j'étais coach plus pour tout ce qui est enfants, etc. Et j'ai donné pas mal de coaching au niveau artistique aussi. Aller voir des gens. Il y a des écoles qui donnent des formations aussi. Et de toute façon, la pratique, quoi. Aller sur scène. Il n'y a rien de plus formateur, finalement, que la scène. Tu vois comment les gens ressentent ce que tu dis, etc. Et finalement, les réponses vont venir à vous. Il y a des gens qui commencent, qui arrêtent. Il y a des gens qui commencent, qui... Moi, je ne peux plus arrêter, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens qui font ça par passion, un peu les soirs, les week-ends, et que leur métier est ailleurs. C'est en le faisant qu'on sait. Il y a des gens qui font une pause et qui recommencent. Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas toujours... Parce que je pense que pour être bon en scène, il faut aussi être bien dans sa vie, tu vois. Il faut arriver avec la pêche, il faut tout donner. Et quand tu as un coup dur, que tu es fatigué, tu sais pas, parfois c'est bien de... C'est pas grave, si tu vois, c'est un métier qui va puiser dans tes ressources. Quand tu le fais à fond. Métier de comédien et comédienne, là. C'est pas un métier où tu te caches... C'est-à-dire, effectivement, si on veut vraiment le faire, là, et j'ai bossé dans le corporate, mais avec des 60 heures semaine et tout, mais j'ai jamais autant bossé que maintenant. Et donc, effectivement, si on veut vivre de ça, si on veut ne faire que ça, il faut être prêt, quoi. Et donc, pour le faire, effectivement, il faut prendre soin de soi. C'est intéressant de prendre soin de soi d'abord. Et si tu as d'autres trucs à faire dans ta vie, évidemment, quand tu fais une pause carrière parce que tu fais un truc,
dans n'importe quel métier, est-ce qu'après tu ne reviens pas travailler? Si. Eh ben, la scène, c'est pareil. Et si maintenant on considère ça comme une passion et pas comme un métier, si tu n'as pas envie de jouer à tes jeux vidéo pendant 2 mois et qu'après tu reprends ton jeu vidéo, il est où le problème? Eh ben, la scène, c'est pareil. Donc en fait, l'idée, c'est d'être assez ouvert. Et tu parlais de la compétition, et ça m'intéresse. La concurrence, c'est sain, tu vois, ça nous fait grandir. Lui, il fait ça, elle fait ça, moi j'ai envie. Mais pour qu'elle soit saine, de nouveau, il faut voir quelle est l'intention, tu vois. C'est intéressant de créer du dialogue, il y a assez de place pour tout le monde. Je sais pas, à Bruxelles, il faut qu'on se rende compte, il y a vraiment assez de place, quoi. On est nombreux, hein, quand même. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de place, on est nombreux, mais regarde Paris. 200, Regarde Paris. Paris, mais il y a aussi de la place. Enfin, il y a aussi Paris. Quand tu joues à Paris, je peux te dire que là, quand tu joues, c'est... la pression. Ah, moi j'étais étonné, quoi. Et tu sens qu'il y a des gens à Paris qui vont plus te juger qu'à Bruxelles, par exemple Je ne l'ai pas particulièrement senti, moi. Je l'ai entendu. Après, je ne peux que répéter un truc que j'ai entendu, ce qui ne serait pas très socratique. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a un emballement. Je pourrais dire industrie, mais ça pourrait sonner péjoratif, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire à Bruxelles. Et donc, autant travailler ensemble, quoi. C'est ça, je veux dire, autant travailler ensemble. Après, si on n'a pas envie, parce que humainement, ça ne va pas... artistiquement ça va pas, eh ben voilà, on n'a pas envie, c'est quoi le problème? Mais ce qu'il faut casser là, c'est cette hypocrisie, quoi. Arrête avec ça, on perd du temps, tu vois. On peut dire tout de suite, ok, tu sais, moi il y a des salles ici à Bruxelles qui m'ont dit ça t'as fait, j'aime pas, et j'ai montré un autre truc, ok, ça je programme. Ok, esprit critique, tu vois. Du moment où on se dit avec respect et sans trop casser. Oui, tu vois. si on se dit pas les choses, à quoi ça sert de faire les petits tours d'observation après les scènes, feedback, ça sert à rien. Dis-moi ce que tu penses, ou moi je perds mon temps, tu vois. T'as une femme à la maison, t'as envie de rentrer chez toi, tu vois. Donc si on est avec des amis, si c'est vraiment bienveillant, et ben alors on se dit les choses, c'est de la concurrence saine. Et je pense qu'ensemble, on va aller beaucoup plus loin, on va être beaucoup plus fort, et qu'on a vraiment un coup à jouer, quoi. En plus, le public sent ça. On ne peut pas leur mentir indéfiniment s'il y a des tensions. Non, pas sur scène. Parce que tu disais, la scène, c'est une philosophie de vie, et pour moi, c'est clair. C'est donner, tu vois. Quand tu vas sur scène, tu donnes. Donc, si moi je suis artiste dans l'âme, si moi c'est mon métier d'être comédien, que c'est ma vie, bah, je donne en général. Je peux pas être un enfoiré derrière. Tu vois, je suis pas parfait, on peut tous zaïer, peu importe, mais le fait de vivre de ton art, c'est aussi de faire vivre ton art. C'est-à-dire, tu donnes, tu vis pour l'expression, tu espères que les gens vont s'exprimer, tu espères qu'on va arriver à se comprendre, tu vois. Quel est le message, ça devient une philosophie de vie, quoi. C'est clair. Oui, qu'avec Bénin, en fait, on avait aussi parlé de ça, de la nécessité d'avoir un propos et de l'importance aussi. Et moi, jusqu'à présent, je me posais pas trop cette question, je me disais juste, il y a un truc qui m'arrive dans ma vie, je trouve ça drôle, j'ai envie de faire rire avec ça, tu vois. Et de plus en plus, je me dis, mais je suis sur scène, c'est l'occasion aussi de transmettre peut-être un message plus profond de ce que je pense c'est l'occasion de transmettre un message à un max de gens. Et donc pourquoi pas un truc, pas intelligent, mais tu vois, un truc qui porte un peu mes valeurs et qui soit pas juste, voilà, je suis tombée sur une peau de banane et ça m'a fait rire, tu vois. Ça dépend de ce que tu cherches. C'est-à-dire, là où je suis d'accord avec ce qu'il t'a dit, c'est que le propos, c'est l'essence même en gros, tu es sur scène, tu dis quoi aux gens qui sont là, ils écoutent. Et donc, une fois que ton propos est défini, tu peux travailler sur la technique et comment tu fais et tout. Mais le propos, ça va dépendre de ce que tu veux transmettre. Est-ce que maintenant tu as envie de divertir pour le fait de divertir, ou est-ce que tu veux effectivement transmettre tes valeurs, lesquelles, c'est quoi ton message, est-ce que tu veux sensibiliser, est-ce que tu veux amener les gens à voir le monde autrement, est-ce que tu veux mettre en valeur quelque chose, est-ce que c'est pamphlétaire, est-ce que tu vois, tout ça, ça va changer la façon, ça va changer tout en fait. Et à la limite, ça va peut-être changer l'art aussi, parce que parfois, si on veut dénoncer, on va peut-être pas utiliser de l'humour, on va peut-être utiliser une chanson ou du rap, tu vois, il y a parfois certains arts qui se prêtent mieux à certains trucs, tu vois. Oui, ce sont des médiums différents et donc le contenu est différent, donc je suis d'accord avec ce que tu avais dit, c'est se demander qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire en fait. Et du coup, ça change ton propos et tout ton travail autour de ça. On n'est pas obligé de faire de l'humour avec un message. Je pense que la majorité, c'est pas ça d'ailleurs. Mais c'est un choix. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour rigoler? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière? Est-ce que c'est d'abord pour le message et on essaye aussi de faire rigoler? Ça, c'est à définir, quoi.
Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et est-ce que tu voudrais conclure par quelque chose pour les spectateurs qui regardent et qui sont peut-être super forts, à mon avis, inspirés par toi, ton parcours, et peut-être juste leur transmettre quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui ont peut-être des doutes encore? Les doutes, c'est normal dans l'art. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux transmettre? Pourquoi je veux le faire aussi? On peut être artiste, humoriste parce qu'on a envie de s'éclater le week-end et que c'est un kiff. Et c'est très bien, et c'est une passion, et on va le considérer comme une passion. Ou alors on pourra faire un métier, et donc on aura une attitude professionnelle parce que ce sera un métier. Et quand ces questions-là sont claires, en fait, se lâcher simplement dans ce qu'on veut faire. Je pense que c'est une superbe aventure, et que la scène, c'est donner, donner, donner. Et c'est en ça, tu parlais de la philosophie de vie. Moi, je ne peux plus respirer autrement. C'est ça, tu donnes parce qu'en fait, sur scène, tu donnes. Pour peu que tu sois un peu authentique et que tu sois la même personne dans ta vie de tous les jours, après, tu peux voir le monde autrement parce que tu le regardes au travers du prisme de ton art, en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça peut te servir dans ta vie, bien sûr, mais ça peut aussi servir aux autres. Ça peut t'inspirer éventuellement, si c'est ce que tu veux faire. Pour qui est-ce que tu joues? Tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser, mais posez-vous les questions bien et puis foncez. Foncez tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à faire, quoi. Et pour les gens du milieu, travaillons ensemble. Je pense que ça va. On peut aller loin, on peut aller vraiment loin. Et pour les gens du public, il faut soutenir les artistes parce que c'est un contre-pouvoir sympa et très intéressant dans une société. Je crois que c'est l'essence même du lien et de la culture. Et donc, venez les voir, soutenez-les. Et soutenez l'émission d'Alexandra qui est chouette, puisque ça nous fait passer un bon moment et ça met les gens en valeur, c'est chouette. Merci beaucoup, merci à toi. Et à très bientôt, et j'espère venir te voir une fois au Burkina, quoi. Ce serait chouette. Comme on dit là, tu es invité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je mettrai toutes les infos de tes prochaines dates en dessous de la vidéo quand je partage comme ça. Et n'hésitez pas à aller voir comme c'est Tiche Comédie, ta page sur tous les réseaux. Il y a TikTok, il y a Facebook. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'est Tiche, T-I-C-H-E, Comédie, avec le Y. Il y a le site internet tichecomédie.com qui présente de façon peut-être un petit peu plus claire les différents arts dans lesquels je me débrouille. Et j'ai envie de finir en disant que nos ancêtres nous ont légué des chants et pas des clôtures. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.